Prions pour la parole. Cher Saint-Esprit, nous sommes là ce matin parce que nous voulons écouter comment tu nous parles. Et quand tu nous parles, tu nous conduis, Seigneur. Quand tu nous parles, tu nous consoles. Nous sommes dans le monde de désarroi. Le monde qui est rempli de la corruption. Mais seule ta présence fait que nous puissions échapper au Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ouvre ma bouche ensemble avec l'interprète. Au nom de Jésus-Christ, communique la vie maintenant. Je n'ai pas besoin de parler de quelque chose qui ne construit jamais. Mais je veux que tu communiques la vie. Parce que tu es la vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la flamme de Dieu. Alléluia. Amen. On va nous lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 5. On va nous lire le verset 14 au verset 16. Verset 14 qui donne à verset 16. Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons parlé déjà d'une série des impacts. Je crois que nous sommes déjà au niveau de 9e point. Le travail que la flamme de Dieu apporte dans notre vie. Nous avons souligné pour dire que la flamme de l'Éternel ne consiste pas seulement dans une arme défensive pour détruire, déstabiliser les œuvres de l'ennemi. Mais la flamme de Dieu joue aussi un rôle important dans notre propre vie. Dans ta propre vie, la flamme de Dieu, lorsqu'elle descend en toi, elle accomplit de grandes choses en toi. Et nous avons commencé à énumérer les différents impacts de cette flamme. Nous avons dit premièrement que la flamme de l'Éternel apporte la révélation. Nous avons démontré que la flamme révèle le mal qui est caché en nous. Tu vas commencer à sentir ton cœur bouillonner jusqu'à tel point que tu dois avouer ce que tu as commis. La flamme de Dieu joue ce rôle en nous
Pour révéler le serpent qui s'endort. Par le serpent, nous avons parlé du mal, la vie du péché, la corruption, toutes sortes de mal. Alléluia. Amen. Et nous avons dit deuxièmement que la flamme de Dieu améliore notre condition de vie. Bien-aimé en Christ, il y a des choses que Dieu ne veut pas que cela se retrouve en toi. Ce sont des choses qui sont citées en Galates chapitre 5 verset 20 à 21. Ces choses constituent une infection spirituelle contre ta vie spirituelle. Alors tu as besoin de la flamme de Dieu pour que ces œuvres-là qui sont citées en Galates 5 verset 20 à 21, pour que ces œuvres soient brûlées et que tu aies une bonne santé spirituelle. Lorsque nous avons une bonne santé spirituelle, il y a beaucoup de biens de Dieu qui seront déversés sur nous. Et troisièmement, nous avons dit que la flamme de Dieu nous affine comme de l'argent. Alléluia. Amen. C'est que dans chacun de nous, il y a des vertus, il y a des valeurs, il y a des qualités, il y a des bonnes choses que Dieu a déposées en nous. La Bible dit nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dieu a déposé ses grâces en nous. Mais il y a des coquilles qui nous enveloppent. Alléluia. Amen. Et la flamme de Dieu doit enlever la scorie. Cette enveloppe qui empêche que ta vie puisse briller. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des vases de terre, mais qui renferment la gloire de Dieu. Donc tu es un vase, mais au-dedans de ce vase, il y a la gloire du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur attend que ces choses s'expriment en toi. Et cela ne doit se faire que par la flamme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclamons très fort pour le Seigneur. Et ici, j'ai souligné pour dire, pour enlever toutes ces scories, le Seigneur envoie son feu à travers des circonstances difficiles qui peuvent arriver dans notre vie pour nous tailler, pour nous façonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une maman qui est avec nous ici. Même dans sa propre famille, on la connaissait qu'elle était très impulsive. Alléluia. Amen. Elle ne supportait pas. Alléluia. Amen. Elle s'énervait si vite. Elle avait des réactions épidermiques. Mais ça fait plus ou moins 4 ou 5 ans. Que ce soit dans sa belle famille, que ce soit dans sa propre famille, les gens se demandent, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Parce qu'elle ne supportait pas ça. Elle ne pouvait pas digérer ce comportement. Mais elle est
toute silencieuse. Elle voit des choses comme si elle ne voyait rien. Tout ça, c'est le travail de Dieu. Dieu veut la tailler et la façonner. Et il peut utiliser une flamme. Et pas une situation difficile qui arrive en toi pour ôter ton orgueil, afin de laisser place à l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons ajouté aussi que la flamme de Dieu fait cesser la confusion et ramène les cœurs. Là où les gens ne te comprenaient pas, ne te croyaient pas, lorsque cette flamme descend, ces gens vont te croire. Et je souligne encore, pour dire la flamme de Dieu dans notre vie déclenche la gloire de Dieu et la joie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi que la flamme de Dieu anéantit les œuvres de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Et nous avons encore ajouté que la flamme de Dieu assure notre sécurité. Et puis nous avons enchaîné pour dire que le feu de l'Éternel nous aide dans la direction de Dieu. Parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne saura jamais voir quelque chose. Et le monde est dans le ténèbres. La Bible dit, rachetez le temps. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Quand on parle du jour qui s'approche, on souligne déjà l'avènement du Seigneur. Le retour de Jésus. Mais la Bible dit avant qu'il revienne, le monde est pendant la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, malgré que tu vois le soleil, le monde est dans la nuit. Spirituellement. C'est pourquoi Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Laisse que le Seigneur de gloire puisse illuminer ta vie, que sa flamme puisse marcher devant de toi pour t'éclairer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et nous avons dit que la flamme de Dieu nous sécurise aussi. Aujourd'hui, je vais ajouter un autre élément pour enchaîner et clôturer la semaine qui commence. Alléluia. Amen. Dis quand même Amen. Amen. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Je dis ici, la prière qui est faite dans la connaissance de la parole de Dieu apporte de meilleurs résultats. Vous voyez les petits enfants qui sont avec nous. J'ai déjà constaté lorsque nous prions le soir, lorsque je donne les intentions de prière, tu vois aussi ces petits enfants là en train de prier. Ils prient quoi? Alléluia. Amen. Cet enfant est en train de dire, oh Jésus. Alléluia, Jésus, au nom de Jésus. Cet enfant est en train de dire, alléluia. Il y a aussi des adultes comme ça dans la vie spirituelle. Spirituellement, tu es comme les petits enfants comme ça là. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas avec l'appui de la parole. La Bible nous dit, venez, plaidons ensemble. Tosamba. Venez, plaidons
Donc la personne qui peut plaider, c'est la personne qui a les arguments. Et nous avons nos arguments qui se retrouvent dans la parole de Dieu. Et quand tu pries avec argument, c'est comme la personne qui a tenu Dieu au cou. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu marche derrière sa parole pour réaliser ce que lui-même a dit. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui je vais te dire que le fait de Dieu fait de nous des modèles. Le fait de Dieu doit faire de toi une personne modèle. La flamme de Dieu en toi doit faire de toi une personne exemple. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu es chrétien pour influencer le monde. Tu es chrétien pour influencer les autres. Tu es enfant de Dieu pour que ceux qui ne sont pas de Dieu puissent venir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, Église, écoutez, tu ne peux pas vivre avec Dieu si tu ne deviens pas un modèle. Jésus lui-même dit, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai copié de mon père. Jésus avait un modèle. Son modèle c'était le père. Il dit, ce que je fais ici, c'est ce que j'ai appris de mon père. Cela veut dire, Jésus avait un modèle. Et lui aussi à son tour, il dit, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul aussi qui dit, soyez mes imitateurs. Donc c'est-à-dire que tu dois être un exemple. Tu dois être un modèle. La Bible dit que un chrétien est une lampe. Quand on parle du lampe, on fait allusion à la flamme. Et on dit qu'un chrétien c'est une flamme. Une flamme qui est placée dans les lieux élevés, qui est placé à la hauteur, qui est placé sur un endroit très élevé, dans l'intention d'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'élévation. Le Seigneur a caché son élévation en ce que tu deviennes une flamme pour les autres. Nous devons devenir des modèles. Un chrétien est une lampe qui est placée sur la montagne. C'est pour éclairer le monde. Nous sommes appelés à influencer les non-chrétiens. Mais de nos jours, nous voyons que les non-chrétiens influencent les chrétiens. Aujourd'hui c'est l'inverse, bien-aimé. C'est le monde qui commence à influencer l'église. C'est le monde qui commence à devenir le modèle de l'église. Aujourd'hui ce sont les chrétiens qui sont influencés par le caractère du monde. Écoutez, la Bible dit ceci. Celui qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Tu ne dois pas aimer le monde. Tu ne dois pas aimer les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix? Bien-aimé, les choses que je t'annonce, ce sont les choses qui te préparent à la bénédiction, qui te préparent à l'élévation. Tu dois devenir un modèle.
Un chrétien est une lampe qui est placée sur la montagne. Dieu désire nous voir à la hauteur. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Vous vous souviendrez de Balaam et de Balak. Balaam na Balak. Balak qui va dire à Balaam, je vois un peuple qui est en train de venir avec une puissance incontestable. Mais je veux que tu ailles maudire ce peuple. Afin que moi j'aille la suprématie sur eux. Alors lorsque ce prophète s'élève pour aller maudire le peuple de Dieu, à cause des offrandes qu'il avait reçues, les offrandes, on lui a donné 7 offrandes. Alléluia. Amen. Pour recevoir les offrandes, à cause des offrandes, il est parti. Et pendant qu'il arrive devant ce peuple, qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Il voit un peuple qui était sur la montagne. Alléluia. Et alors il s'est dit, qui suis-je pour bénir celui que Dieu a béni? Il dit, je vois un peuple qui est sur le sommet de montagne. Bien aimé le Seigneur, ta place en Christ, ce n'est pas être au bas de la montagne, c'est être au-dessus de la montagne. Et pour être au-dessus de la montagne, il faut que la flamme de Dieu puisse agir en toi. Que le feu de l'Éternel soit opérationnel en toi. Que tu deviennes un modèle. Tu dois être un modèle. Bien aimé le Seigneur, qui doit influencer les autres. Être un modèle, être un exemple, c'est un élément très capital pour l'évangélisation. Il y a des gens qui peuvent être gagnés en Christ sans pour autant qu'on aille sur la rue pour commencer à crier, recevez le Seigneur, laissez le péché. Alléluia. Amen. Ne fût-ce que par notre conduite. L'apôtre Pierre dit ceci en s'adressant à la femme. Ce verset parle de deux choses: de la femme physique et de la femme spirituelle qui est l'épouse de Christ. Et l'apôtre Pierre dit que la femme doit gagner son mari, non pas en parole, mais la femme doit gagner son mari par la conduite, en devenant modèle, en étant un exemple. C'est alors que tu dois gagner ton mari. Maman, pose-toi la question: pourquoi ton mari ne s'attache pas à toi? Tu dois te reprocher pourquoi ton mari te fuit. Pourquoi ton mari ne veut pas te supporter? Il faut se poser cette question-là. Au lieu de chercher les échappatoires. Parce que c'est ça la bonne manière où la femme cherche toujours à échapper. Alléluia. Amen. Si elle sent qu'elle est dans une faute, elle va chercher à contourner le dossier. Le dossier est ici. Elle va d'abord à Kimpwanza. Elle termine à Maluku. Alors le matin, elle se réveille. Et c'est fini. Tout est passé. Alléluia. Amen. Nous devons gagner les autres par notre conduite. La Bible nous exhorte à être des modèles. Alléluia. Amen. Que cette flamme de Dieu apporte en nous la capacité d'être véritablement des
des modèles pour les autres. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque nous sommes des modèles pour les autres, même là où on vous calomnie, est-ce que Christ, tu peux lire la parole de Dieu? 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent nous calomnier. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas échapper à tes choses. On doit dire des sottises sur toi. On doit dire des choses qui ne sont pas des vérités. Ma soeur, tu peux lire. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, la Bible dit là où ils peuvent vous calomnier, comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si réellement vous étiez des malfaiteurs. Il te calomnie avec des preuves. Il a des preuves. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire quelque chose. Et je ne sais pas si tu peux me répondre. Quelle sera ta réaction? La femme de Potiphar, qui se présente devant son mari et tous les hauts dignitaires du royaume avec la tunique de Joseph. Alléluia. Amen. Son vêtement de domestique. Elle commence à pleurer. Elle dit, regarde le domestique que tu as mené dans la maison. Il voulait me violer. Il s'est déjà déshabillé. Il a laissé son vêtement. Alléluia. C'était des preuves ou bien ce n'était pas des preuves? Répondez-moi. Est-ce que c'était des preuves ou ce n'était pas des preuves? Mais est-ce que c'était la vérité? La Bible dit qu'on doit vous calomnier comme si vous étiez des malfaiteurs. En tant que chrétien, il faut s'attendre à ces choses. Qu'on peut te calomnier. On peut créer un dossier. On prépare aussi des preuves, on attache à ces dossiers-là. On dit, nous lui avons entendu dire ça, ça, ça. Et on donne des preuves à la on l'avait croisé à 23h, il était à telle place. Et il faisait ceci, cela. Oui, certes, à 23h, tu étais à cette adresse. Mais tu n'as pas fait ce qu'ils ont dit. Mais ils ont des preuves. Est-ce qu'à 23h, tu n'étais pas à tel endroit? Oui, à 23h, j'étais là. Alors, pourquoi tu doutes? C'est qu'ils ont dit la vérité. Ma sœur, continue. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La Bible dit que mais malgré les calomnies et malgré qu'on vous traite de malfaiteurs, c'est que toi tu dois présenter à ces gens-là, c'est ta bonne conduite, les bonnes œuvres. Et lorsqu'ils verront les bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu le jour où Dieu va les appeler. C'est-à-dire que ta bonne conduite, c'est le chemin de l'appel, de l'évangélisation pour
les non-chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des modèles de Christ. Nous devons porter la lumière de Christ, la flamme de Jésus, à travers notre environnement, dans les endroits où nous allons travailler, à travers nos familles, à travers nos quartiers. Cessez d'être des chrétiens que dans la maison de Dieu. Je reprends, cessez d'être des fidèles que dans la maison de Dieu. Lorsque tu sors de l'église, tu cesses d'être chrétien. Écoutez, tu dois être modèle en quoi? L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. L'âge ne peut pas influencer notre qualité. Même si tu es un vieux doit aussi se respecter. Un vieux ne peut pas se comporter pour que les petits puissent se jouer de lui. Si tu sais que tu es en train de prendre de l'âge, alors commence à te respecter parce que tu as de l'âge. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi parce que tu es vieux. Même si tu as 80 ans, comporte-toi comme une personne de 80 ans. C'est alors que la personne de 40 ans doit te donner du respect. Alléluia. Il y a des grandes personnes qui se comportent comme des... Bon, excusez-moi. Qui se comportent comme des petits enfants. Qui parlent de n'importe quoi dans leur bouche. Alors lorsqu'ils voient, on veut nous faire des reproches. Alléluia. Amen. Donc si tu es vieux, reste à ta place. Si tu es jeune, reste à ta place. Le respect est mutuel. La Bible nous demande d'avoir le respect mutuel. Ce n'est pas le respect au sens unique. Non. Les jeunes doivent respecter les vieux. Les vieux doivent respecter les jeunes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta position qui peut faire que tu sois respecté. Alléluia. Amen. Comme j'ai vu une femme, on lui fait des reproches qu'elle s'était mal habillée sur la route. Il y a des papas qui se sont moqués d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut le bananga avance pour avancer. Tindika ngai. Botindikaye. Loba amen bien. Ah, na ba amen no ndeko sala ke na avancer. Amen. To bete nanu Yesu maboko. Alléluia église. Amen. C'est pourquoi vous voyez plusieurs aujourd'hui à Kinshasa, nous avons des belles filles à Kinshasa. Mais pourquoi le mariage devient un problème? C'est parce qu'ils elles ne sont pas des modèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les années passées, on nous parlait de G7. Vous connaissez le G7? Génération 70. Série 7. Série 7. G7. Série 7. Déjà,
yo muto série 7 okomi na combien? Okomi na ba trentaine. Oyebi kombo ba pesi yo siko mikolo. Mazembe. Alléluia. Ah, ba komi ba mazembe. Mazembe. Siko yebi siko yo ba o ba remplacer bino. Ah? Ujana. Ujana. Alléluia. Amen. Ba ujana bango bazana makambo ya tege no ocha ilitoi. Te. Ya azambala moko bango bazaba to tarif. Mbala moko. Ya likambo tarif ama kambo ya tege o petite na lingi yo na leli yo. Te. Ya yeli ba poème na ba proverbe te. Ya zo yela nde mbala moko. Ba ujana. Soko za ujana keba na yo. Ba ujana. Awa zobi malokole chrétien zola ndaza ujana. Ujana la balabala. Alléluia. Amen. O mona 15h, 14h basi basukoli ma. Deba ke sukola na 16h. Ya na zoya. Alléluia. Moko ndeko na ye moko ser moko quartier mse. Ya na ngako pesa ngata kabela ngata 1000 francs bi. Ya komi tungisate. Na obima na oya. Kami inte na oya. Na ozongelo wana. So tama bimi wana kalubike ujana. Po deja akia sukoli mai. Ba obenga ngana kei ujana. Bande 40 minutes après azongi ayo pesa. Eko tikela 2000 francs. Alléluia. Amen. Ba ujana ezaba nyoso bozomo na série 9. Ba série 9 ouais. Nanza mwina 1991. Nonande. Ba ujana. C'est pourquoi maman, tika kozalaka lâche. On a mwana no amwasi na ndako. Chaque fin du mois, même maka ina hôpital. Amen. Kende na ye tuna munganga. Mama na maternité kuna. Mama talelanga nanu ye. Eska zansu mwana ubia ko mukolo. Tuna azam paka ubia ko deja mwana. Tabaza to tabaisa liami. Te ngana bimaka mwantabate. Yenda no wintapa. Alléluia. Amen. Aska sa komi mazembe ubia nzalina no mwana. Pourquoi ça déjà mazembe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que nous devons être des modèles. Toma Paul azali ko bete to sala bandakisa. Modèle en parole. Ndakisa na maloba na biso. Que tes paroles soient remplies de grâce. Maloba yo etondisa manangolu. Il faut éviter des paroles honteuses. Esengeli koloba koboya maloba ya soni. Dans ta bouche, il n'y a que des insanités. Il n'y a que des choses qui ne tiennent pas debout. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire une journée sans que tu parles de cette insanité. La Bible dit que nos mots soient assaisonnés. Alléluia. Amen. Tu dois avoir des paroles rempli de grâce. L'apôtre Paul dit que tu dois être modèle en parole. Alléluia. Amen. Arrête d'avoir des paroles qui blessent. Tu es en train de tuer les gens toujours par tes mots. Quand tu libères une phrase, ton frère devient mal à l'aise. Alors on te regarde, on dit mais à quelle prière? Est-ce que toi semble là? À cause de tes paroles, devenons des modèles en parole. Et l'apôtre dit, deuxièmement, soyons des modèles en conduite. Soyons des modèles en conduite. Soyons des modèles en amour. L'église, nous devons avoir l'amour. Aujourd'hui, on fait semblant d'être dans l'amour. Or, la Bible dit, l'amour couvre le péché. Alléluia. Amen. Quand tu aimes, tu dois avoir le sentiment de pardon. Et quand tu n'aimes pas, c'est pourquoi tu trahis facilement. Là où il y a l'amour,
Il y a le pardon. Il y a l'oubli. Il y a la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des modèles dans l'amour. Nous devons être aussi des modèles dans la foi. Ton frère vient de te dire, ah, situation est laquelle il faut vraiment comprendre. Au lieu d'essayer maloba ya kondima. Atanga imikolo vraiment nazo comprendre te makasi bango nyonso batu mibale bakoti batu bazanga ko kondima lobi na tongo omoni aye prière batindi sujet moto epela yowana moto mais makamuni usala kikuna. Qu'est-ce que tu as parlé? Soyons des modèles dans la foi. Même si toi tu sens que ça ne va pas. Mais quand tu te tiens devant une autre personne, tu dois s'aimer la foi en lui. Dis-lui, espère encore. Alléluia. C'est ça notre travail en Christ. Être des modèles en foi et en pureté, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible souligne encore que nous devons être des modèles dans de bonnes œuvres. Tite chapitre 2 verset 6 à 8. Tite 2 6 à 8. On lit pas, tu peux noter seulement. Nous devons être modèles dans les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ici je veux te dire quelque chose pour chuter et terminer. Notre réussite dans la vie, dans la vie physique comme ça, dans les affaires, dans les relations, dans la vie professionnelle, dans la vie des affaires, dans le mariage, dans la bienséance, alléluia. Amen. La réussite en toutes ces choses dépend. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que nous faisons toujours quand nous allons dans le stage professionnel. Ce qu'ils étudient, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils font le travail de fin de cycle. Alléluia. C'est qu'il a un directeur. Un directeur, c'est la personne qui prépare ces jeunes hommes dans le monde scientifique. Directeur to co-directeur azali moto azali ko bongisa nzela ya moto ona nzela ya makambo etali kelasi. Je ne parle pas de travaux de fin de cycle de, je ne sais pas, de 20 ans il y a 20 ans. Ba placebo. Alléluia. Amen. Ba placebo ya azuka $100 akepesa co-directeur. Co-directeur nda salelie makamu nyonso tie sili ya cheka kombo na wana Kaniki Albert. C'est tout. Tanga kompe na défense akekuluka bana ya yolo batondi na salle bazo ganga tanga bazo tuneke jiri ezo tuneke question monsieur bobo alongi na ye ya nolite bango bagandi alongi kuto pesi réponse te bagangiwa siko jiri pe monique situation comme très encombrant tolongoleka bapesi kaka note 7 ici. Alléluia. Bala moko toje na mutu bande bazui batoje balati bang misale za wapi exacte bazo banga kokende ko chali baya. Je vous dis les choses vraies. Nazolo ba makamba solo omoni presse ba mbaka na kuluka misala kake pa ba chinois chinois yemo atangi classe te atanga te siko zo kende kuluka kuna ba oche musala nini along inaye zoye kende na banque centrale. Chaque année, la banque centrale a offre d'emploi. Amen. Bon, si on a d'abord en français. Si on a comme français. Si on peut se big na papier. Abréviation exacte. Moi, na noya mukolo wana omoni asa licencié. Pese ka big na papier. Yebise comment français. Banda ko dicter.
N'habite comme le franglais ou bien franca. Franklin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Place nous sommes pas ezaka na terminaison R. Nous sommes à l'infinitif. À l'infinitif. Nous sommes à l'impératif. Kaka baksa eleki. Alléluia. Nous sommes comme situation. Situation. Hein? Bah, c'est comment situation a commis situation. Oui, mais combien? C'est français. I. T. C'est quoi, Moutanga licencié en marketing de gestion. Congo est dans la terminologie. Licencié en marketing de gestion. Yoka faculté. Tout le monde entre guillemets. Tout ça là-bas modèle. Acclamons le Seigneur. Nous devons avoir des Jean-Baptiste. Même dans l'œuvre de Dieu. Il faut toujours avoir un Jean-Baptiste. Tel que je suis ici. Je suis un Jean-Baptiste. Pour Félix. Pour Prince. Pour Gilles. S'ils ne veulent pas comprendre que ce papa est en train de planifier, de préparer le terrain pour nous, ils ne vont pas progresser spirituellement. Dans la vie, tu dois avoir besoin d'un Jean-Baptiste. C'est la personne qui te donne des conseils avant même que tu accèdes dans un domaine. Tu veux te marier bien, mais tu as quand même une soeur à côté qui est déjà dans le mariage, mais qui te donne des conseils avant que toi tu entres dans le mariage. Pas de faux conseils, de vrais conseils. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle de chaque maman dans la maison. Envers ses propres enfants. Maman, fais-toi Jean-Baptiste pour tes enfants. Fais-toi Jean-Baptiste pour tes filles. Pour tes garçons. Je connais une soeur qui n'a que 2 garçons dans la vie. Alléluia. Mais elle travaille. Ses enfants, quel 5e, hein? Quel 5e des humanités. Alléluia. Amen. Mais c'est seulement des chétifs comme ça. Si on a le magasin 2e des humanités. Mais on a 5e. L'année prochaine, on va aussi sa classe. Mais tu vas quelle classe? Avant de la classe. Maman de bango zana ke musala bango mokonde bazo torchonner ndako bana mi balewan ba torchonner ndako oya zo torchonner oya zo lamba balambi tie siri balie bazu basaka na bango ba ke classe tant bazongi classe ba fandi discipline ba bandi ko répéter ba cours mama zaka na musala bango moko bazo na ndako ba répéter ba cours esili basi ba chela bango programme ke er songolo ndebo kutala télévision. Les enfants respectent ça. C'est pourquoi ils réussissent, ils avancent. Pourquoi? Parce que la maman sait faire Jean-Baptiste. Pour planifier, préparer les jours à venir de ses enfants. Un bon jour, l'enfant peut dire, je vais continuer l'université. Alléluia. Mais maman, je vois que je peux aller étudier à Lubumbashi. Alors là-bas, tu n'as pas ton père. Si vous avez chaque jour. Donc il faut savoir que nayo olamba fufu parce que maman a préparé que déjà pour la olamba fufu. Amen. Bande ngana lamba ga. Nana lambela yote. Asu ngolo bani. Na lambi peut bien na préparer na table, na dresser table. Alléluia. Bana pe ba uti classe. Tant ba uti classe esili ba sukoli mai esili tofandi na mesa. Siko ngamo na fungoli basani. Na bandi ko servir bang. To bandi ko lia en famille. Bongo yo papa o solamba. Solam. Yango no so komika na isiro bana moko bandi ko chameso boy.
okomo luka nana kosunganga kebaka mukoloko koma kuna na Kisangani kebaka ezana deux provinces il faut kebaka makasi so que voyage de mission mbandaka na Kisangani Alléluia ya mbandaka za blague te kaka na aéroport papa ozako luka mosungi. Alléluia bayeli yo njombo na makemba obandi kolia ti bongo mutako sokolo bilamba nazali wana na sokolo bilamba. Alléluia amen. Pasteur moko akamwaki ake campagne akomi akiti no hotel akomi no hotel ayoka na porte kokoko musungi aye kokoko bonjour papa oza malamu bayebisi biso ke oza mopaya soko ozoluka moto akosungo na nyonso tozali awa atuni nyonso na nyonso kaka tina mbeto bon soko konde na Kisangani bakolambulo kaka mwa liboke bachele ndo monika depuis bakenda kusala madiama basoso na baor bakangami kaka kuna na badiama na baor pona nini kolia mama yekola kulamba ozoki bakokima. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un mentor qui est un Jean-Baptiste qui prépare pour toi les baptêmes. La deuxième personne que tu dois avoir dans la vie, tu dois avoir un Élisabeth. Un Élisabeth dans la vie. C'est-à-dire la personne qui a souffert, qui a transité le même chemin que toi. Mais cette personne que Dieu a fait sortir dans cette situation, tu dois avoir un Élisabeth. C'est l'ange qui dit à Marie, lorsque Marie commençait à douter sur la prophétie de Dieu, l'ange lui dit, hé Marie, ta parente Élisabeth, elle qui était stérile, elle est maintenant dans son 6e mois. C'était pour lui dire, je te donne un exemple, je te donne un modèle. Quelqu'un qui a transité dans la douleur, dans la stérilité, dans le problème, dans la souffrance, à qui Dieu a intervenu, Dieu l'a fait sortir dans cette voie-là. Cette personne-là doit être ton modèle. Alléluia. Tu étais malade, tu as une maladie, mais tu dois avoir un Élisabeth. La personne qui a été guérie de cette maladie-là devient ton modèle. Tango ensemble là, on a dit qu'ensemble, yo bikisaka mutu songolo, na likambu songolo, osape zambe na ngai, salela ngai. Amen. Amen abino ebangi sanga. Te amen abino ebangi sanga na komo suka na ngai. Alléluia. Troisième modèle. Tu dois avoir un Élie dans ta vie. Alléluia. Amen. La personne que toi tu dois servir. Tu dois servir. Alléluia Église. Alléluia Église. Acclamons très fort le Seigneur. Disons Amen très bien. Amen. Disons Amen très bien. Amen. Je vais donner un témoignage de Papa Dieudonné Dido. Bien-aimé le Seigneur, il y a une période ici à Kinshasa où j'ai traversé des moments très difficiles et impossibles. J'ai prié à Dieu. Le Seigneur me dit non, je vais te prendre en charge. Après un temps, j'ai commencé à voir chaque semaine Papa Dido qui m'appelle. Tu es où? Je dis je suis à la maison. Bima na prince. Bima kaka na prince. Na bima na prince. Na robima.
Omoni aye. Aye. Ozamalam. Maman na bana bazamalam. Bazamalam. Azio enveloppe a pesinga. A continuer na mutu kana. Wa. Okay. A pesa nga tout tante na pesa merci. Wa. Okay. On ga faire la semaine pa. On ga téléphone. Ozawa. Abinaza. Bima na prince. Aye. Wa. A pesinga. Wa. Amen amen. Il a fait pendant 6 mois et semaine par semaine. Alléluia. Alléluia. Donc le temps où moi j'étais dans des difficultés. Bien aimé, un jour, j'étais en train d'échanger avec lui. Il m'a parlé d'une situation où j'ai senti mon cœur saigner directement. J'ai dit, qui t'a fait ça? Il dit oui, c'est comme ça la vie. La personne que moi j'ai aidé comme ça. Je lui ai dit, papa, ne t'inquiète pas. Son argent c'est combien? Il m'a dit le montant. Je lui ai dit, ok, dans 3 jours, je te cherche cet argent. 3 jours après, je l'ai appelé. J'ai dit, papa, Zoa enveloppe eux. Kende tamaka tamaka. Et pas mutuana. Pesa yembongo na ye. Li kamwan ofanda ki. Kimia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque j'ai des dossiers des affaires, la première personne que je consulte parce qu'il est professeur, je dis, viens, est-ce que le projet est comme on a les risques, les risques scientifiques, les risques, les risques. Ok, ça va. Dans ce projet, on a tient. Alléluia. Parce que j'ai quelqu'un à mes côtés, on y a un domaine dans le business, dans les affaires. Amen. Ce sont des choses que lui a maîtrisées à l'université. Alléluia. Alléluia. Na le bobongo te so okende ko consulter so que consulter ko futa yembongo. La gratuité n'existe pas. Oh non, ngana frère na yo en Christ tout ça. Frère en Christ, futa mbongo. Alléluia. Frère en Christ bongo so yeba na ne ba ko frère en Christ. Yeba so bika kala na wana. Eza bongo te. Aloba amen biengo. Alléluia église. Amen. Tu dois avoir quelqu'un que tu dois servir. Parce qu'il y a un temps que cette personne-là va aussi te servir. Quand tu refuses de rendre service, on ne te servira jamais. Alléluia. C'est ce qui a qualifié le prophète Élisée. C'est ce qui a distingué le prophète Élisée. Élisée, on l'appelait l'homme qui apportait de l'eau et qui aidait Élie à laver ses mains. Donc il était connu en Israël. Le cola muto ya memelaka mokonzi na ye maya kosukola maboko. Bayebaki kombo na eteke Élisée. Bayebaki kaka nanya oyo wana tambolaka na tata wana. Oyo wana tambolaka na nayo. C'est comme ça. Alléluia. Disons quand même amen très bien. Amen. Si tu as ces 3 personnes, bien aimé le Seigneur, tu dois réussir. Tu dois avoir un Élie, une Élisabeth et un Jean-Baptiste. C'est alors que les bonnes œuvres vont se déclencher dans ta vie. Je veux m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse.